Écoute, on va essayer de revenir sur quelque chose de moins chaud peut-être. Donc, on est tous les deux Congolais. Ouais. Et parce que le Congo, c'est pas chaud. Ok. Non. Ah là là. C'est chaud. Bon. Là-bas aussi, c'est chaud. Le Congo, c'est un autre débat là-bas. Mais en fait, moi, ce que je voulais te demander, donc, quand tu as eu par exemple ta première apparition à la télé, là, comment est-ce que les tontons, les tantines, les cousines, etc., ils ont réagi là, quand ils ont vu leur petit Eddie à la télé là? Bah, une fois que tu passes à la télé, c'est différent que quand tu annonces que c'est ça que tu veux faire. Et tu sais comment c'est, à cause de la barrière culturelle, tu sais, on vit entre deux mondes. Tu comprends? On a un pied à la maison, c'est Kinshasa, tu vois ce que je veux dire? Puis on a l'autre pied à la maison, t'es au Québec, tu comprends? Donc on vit comme vraiment entre deux mondes. Puis ça, je pense que n'importe quel immigrant ou enfant d'immigrants de première génération a ce sentiment-là aussi, tu vois. Alors, des fois, il y a des choses qui ils n'arrivent pas tout à fait à comprendre. Moi, je suis content parce que j'ai quand même ma mère qui est quand même, tu sais, qui m'a quand même supporté, qui m'a toujours supporté. Je te dirais qu'en même temps, avant, tu sais, je faisais de la musique, je rappais, tu vois. Je veux dire, fait que, tu sais, quand on me demande comment tu as fait pour dire à tes parents que tu faisais de l'humour et que ça passe, je leur ai dit que je rappais avant. Fait quand je dis de l'humour, ils ont fait que c'est un peu mieux. Tu comprends ce que je veux dire? Mais non, ils ont bien réagi. Une fois qu'ils m'ont vu à la télé, tu vois, ils voient quelque chose de concret. C'est comme, pour eux, c'est un peu comme voir un diplôme. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, bon, là, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un potentiel, il y a des choses qui il y a quelque chose de concret. Puis, c'est bon. Voilà, mais en même temps, on est pas mal d'artistes aussi dans ma famille. Donc, en même temps, dans ma famille plus directe, ça n'a pas trop été mal perçu, tu vois. Ok. Parce que, comme tu dis, les Congolais, des fois, c'est souvent, va à l'école, fait ci, fait ça. Donc, là, quand ils voient qu'il veut devenir rappeur ou il veut faire ci, il veut faire ça, ah là là, mon fils, qu'est-ce que tu fais? Ouais, tu vois, c'est compliqué, tu vois, mais c'est, tu sais, j'ai beaucoup de chance d'avoir la mère que j'ai qui m'a vraiment laissé m'exprimer. Puis, tu sais, toutes ces opinions que j'ai ou que je sors ou toute cette façon d'être, je tiens ça d'elle, tu vois. Je tiens pas ça de n'importe qui d'autre, tu comprends? C'est les valeurs qui m'ont été inculquées. Donc, tu sais, à un moment donné, je trouve qu'en tant que parent, il y a un moment donné, il faut que tu fasses confiance à l'éducation que tu as donnée et tu lâches prise, tu vois. Puis, tu fasses confiance à ton enfant parce qu'à un moment donné, il n'y a plus grand-chose que tu peux faire, tu vois. C'est ce que tu essaies de faire avec tes enfants Ouais, moi, mes enfants, j'essaie de les encourager à leur plus haut potentiel. Puis, tu sais, j'ai ma belle-fille qui a 16 ans et puis je lui ai toujours dit, moi, j'ai pas trop de problème avec les notes que tu me ramènes à l'école. Tu sais, tu peux me ramener un 0, j'ai pas trop de problème. Tout ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu as donné ton 100% pour avoir ce 0? Si tu as donné ton 100% pour avoir ce 0, moi, j'ai pas de problème. Jamais tu vas me voir t'engueuler pour ça. Jamais. Mais si je sais que tu as eu comme 80%, mais que tu n'as pas donné ton 100% pour avoir le 80%. Là, je vais être fâché. Ouais, là, je vais te fâcher. Là, tu peux ramener un 80%. Une fois, elle a ramené comme un 75 en éducation physique. 70 en éducation physique. 70 en éducation physique. 70 en éducation physique, c'est-à-dire que tu as 30% de ton corps qui ne fonctionne pas. Tu n'es pas supposé avoir une note comme ça. C'est comme tu donnes ton 100%, tu vois. Puis là, on s'est fâché. Là, je me suis vraiment fâché. Ah ouais? Ouais. Puis la raison est que dans ma tête, je me dis, tu sais, on va dire l'école, c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Il y a certaines choses qui sont pas faites pour tout le monde. Mais à un moment donné, elle va trouver le truc qui est fait pour elle. Puis si tu lui habitues à donner son 100% tout le temps, le jour où elle va trouver son truc, ça va être son truc. Elle va avoir le plus de succès que n'importe qui. Mais c'est intéressant que tu parles de ça parce que comment est-ce qu'on arrive à trouver quelque chose qu'on aime vraiment, passion? Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens aujourd'hui ont la difficulté à trouver leur passion. Ah man, faut oser, faut essayer, faut tenter, faut se casser la gueule, il n'y a pas d'autre solution, tu comprends, mais c'est tellement payant, mon gars. Je vais devant les gens, je talk shit et on me paye. What? What?